How are you doing today? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par une jeune fille que je vais appeler Mademoiselle D. Hello Miss D, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, cette vidéo est enregistrée en direct sur Instagram. Si vous la voyez en replay sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram où je pense que je serai beaucoup plus présente pendant cette année 2021. Et donc, j'ai reçu cette question de la part d'une jeune fille qui ne travaille pas encore avec moi. Mais j'espère qu'elle va le faire et peut-être que vous aussi, vous aurez envie de le faire quand je vous aurai expliqué un peu sa situation et que je vous aurai donné quelques éléments de réponse. Ouais, ça va super bien, je suis en pleine forme. Là, je m'apprête à aller faire mon sport et puis j'ai voulu faire ce live maintenant parce que justement je trouvais que c'était le moment et que peut-être que beaucoup d'entre vous en fait du fait de cette nouvelle lune qui nous apporte une vague de changements importantes. Bonjour Sunrise Makeda, bonjour Nani Beni, bonjour Diamond Jess, bonjour Miss PK75, bonjour à toutes. Et donc la question en fait c'est pourquoi tu doutes? Why do you doubt? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as des doutes? Pourquoi vous avez des doutes en ce moment? Pourquoi vous avez du mal à passer à l'action, en fait? Pourquoi vous ne savez pas trop ce que vous voulez? Bonjour, Faïka CM, bonjour à toutes. Pourquoi vous avez des doutes? Pourquoi vous avez du mal à passer à l'action? Pourquoi? Why? Pourquoi vous avez du mal c'est vraiment le message qu'elle m'a envoyé, c'est j'ai du mal en fait à canaliser mon énergie quelque part et d'habitude je suis une bosseuse, une fonceuse et tout, mais là j'y arrive pas en fait. C'est ce qu'elle m'a dit dans son message et je pense que beaucoup peuvent se reconnaître en ce moment pour plusieurs raisons et dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer le doute, d'accord? Alors, le doute. Le doute, il vient en spiritualité, on parle d'alignement et de manque d'alignement. Ok? Être aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il n'y a pas de doute, qu'on sait exactement où est-ce qu'on doit aller, qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, et qu'on est aligné en fait avec notre moi supérieur. Hello à toutes. On est aligné avec notre moi supérieur. On sait en fait, on a une vision claire pour nous. Coucou Christine, coucou Laetitia. On a une vision claire pour nous, pour notre vie. We have a vision, we have a plan. Et en fait, toute notre énergie est dirigée vers ce plan, vers cette vision qu'on a pour nous. D'accord? Hello à toutes, hello à tous. So, we have a vision, we have a clear vision for ourselves. On a une vision claire pour nous, on sait ce qu'on veut. On voit, alors c'est pour ça que je vous ai proposé pour cette nouvelle lune, cette méditation, quelle est la femme que tu veux être. Pour celles qui font partie de mon école, elle est dans le programme Zen et Organisé, si vous l'avez déjà fait. Et sinon, vous pouvez la trouver elle est aussi dans Abundance Now, elle est dans pas mal de programmes. Et si vous ne l'avez pas faite, vous pouvez vous la procurer sur le site, d'accord? C'est une méditation très importante, très puissante qui nous permet en fait de savoir où sont nos désirs et ce que notre moi le plus profond désire, ce qu'il veut. Coucou Annabelle, j'espère que tu vas bien. Ok. Et en fait, vous devez comprendre que les moments où on doute, c'est que soit on n'a pas de vision, donc vraiment il faut faire cet exercice. Et si on a une vision, en fait, c'est peut-être que cette vision, elle ne correspond pas entièrement à toutes nos parts, toutes les parts de nous. Donc celles et ceux qui ont fait Walk, celles et ceux qui ont fait Zen et Organisé, celles et ceux qui ont fait Womb Care, ou peu importe en fait le programme que vous avez fait chez moi, je vous ai
parlé de la fragmentation. Je vous ai parlé du fait de notre traumatisme. Notre âme, elle est fragmentée. Elle est fragmentée en plusieurs petits morceaux. Et que, en fait, y a des parts de nous qui sont OK avec cette vision qu'on a pour nous, pour notre avenir. Et il y a des parts de nous qui sont absolument pas d'accord. Et ces parts, on les appelle des parts gardiennes. Et on les appelle pas des parts gardiennes pour rien. C'est qu'elles veulent nous protéger. Elles veulent nous protéger de quelque chose. Elles veulent nous protéger de quelque chose dont on n'a pas nécessairement conscience, mais qui remonte à un traumatisme enfoui, qu'on a peut-être mis de côté, et qui en fait est foncièrement, nous fait foncièrement peur. Ok. Je vais répondre à vos questions après. Donc, vous avez une part de vous qui aspire à quelque chose de grand, qui aspire à vous voir heureuse, épanouie, sexy, peu importe en fait vos désirs clés. Et ça aussi, je pense que je vous ferai un audio que vous pourrez télécharger sur le site pour que vous puissiez connaître quels sont vos désirs en fait. Bonjour à toutes et tous. Pour que vous puissiez vraiment connaître vos désirs, que vous puissiez mettre un mot sur la sensation que vous ressentez quand vous faites ce genre de méditation. Que ce soit pas juste mental, mais que vraiment vous sachiez en fait mettre un mot sur ce que vous ressentez. Parce que souvent, on est juste dans l'émotion et on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce qu'on ressent. D'accord? Hello everyone. Donc, il y a des parts de vous qui voient, qui sont OK, qui veulent y aller, qui veulent foncer. You wanna go? Et tu traînes des cas de fer. Tu traînes des cas de fer. Et ce que je vous disais, en fait, c'est que... Ce que je vous disais, c'est que... le truc, c'est que vous avez des parts de vous qui ne veulent pas, en fait, de cette vision-là. Elles en veulent pas. Elles en veulent pas. Et c'est ce que je vous ai mis dans mon post d'hier. Je vous ai dit, vous devez écouter et honorer les parts de vous qui ont peur de souffrir. Mais vraiment, c'est très important parce que vous voyez, quand on parle de développement personnel, etc., quand on parle de loi d'attraction, quand on parle de trucs, quand on parle de machin, on parle de oui, il y a une part de toi qui a peur et en fait, il faut que tu dépasses ta peur. Non, en fait, il faut que tu l'intègres ta peur. Il faut que tu l'intègres ta peur parce que ta peur, c'est la peur de souffrir. Et il y a une part de toi qui n'a pas envie de souffrir. Really, that doesn't want to suffer. Et en fait, quand on est dans notre énergie féminine, cette énergie-là, cette part de nous-là, on doit l'écouter, on doit lui donner de l'amour, on doit la materner, on doit la paterner, we have to do so much things, so many things, à cette part de nous-là qui a peur de souffrir. Et elle a peur de souffrir pour des bonnes raisons. Elle a peur de souffrir parce qu'elle a déjà souffert. Donc, quand vous doutez, c'est que vous n'êtes pas aligné, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Il y a une part de vous qui n'est pas d'accord et qui résiste. Elle résiste, elle veut pas. Exemple d'une de mes clientes, je cherche l'amour. I want love. Ok. Ben, va sortir, va rencontrer des gars, va... Oh non, j'ai pas envie, j'ai pas la motivation, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ok, c'est qu'il y a des parts de toi qui ne veulent pas. Il y a des parts de toi qui ne veulent pas. Arnaud. Il y a des parts de toi qui ne veulent pas. Elles veulent pas d'un gars. Elles veulent pas du type. Elles veulent pas d'un gars dans sa vie. Est-ce que tu prends le temps de les écouter, ces parts-là?
C'est pour ça que je vous dis, être aligné, c'est écouter toutes les parts de nous. Hein? C'est le premier exercice de zen organisé. C'est le premier exercice, deuxième exercice de walk. Bonjour Aïsata, Aïssetou, Aïcha, je t'appelle Aïcha, voilà, mon homonyme. Comment tu vas ma chérie? Ok. Deuxième exemple, je veux créer une entreprise. I want to create a business. Ok, well, let's go. Tu veux créer un business dans quoi? Ouais, j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de vendre, je sais pas quoi, n'importe quoi. J'ai envie de vendre des assiettes, j'ai envie de vendre des assiettes en wax sur Internet. Ok, ben, tu connais les étapes. Première étape, il me faut des fournisseurs. Deuxième étape, il me faut peut-être un site Internet. Troisième étape, ben, il faut que je communique, que je vende mes trucs, en fait. I have to sell my shit. Ah non, je trouve pas de fournisseur. What? Mais pourquoi tu cherches la complication alors? Si tu veux vendre, ben, c'est que tu as des trucs à vendre. Coucou tout le monde, c'est que tu as des trucs à vendre. Donc, c'est quoi les parts de toi qui veulent pas en fait être entrepreneur? Elles ont peur de quoi? Tu les écoutes? T'écoutes cette peur? Do you listen to that? Et donc, l'alignement, c'est un exercice qui est très important. À chaque fois que vous devez prendre des nouvelles décisions dans votre vie, à chaque fois que vous devez faire quelque chose, que vous devez changer quelque chose au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau même familial, même, troisième exemple, je veux perdre du poids. I want to lose weight. Okay. Ça, c'est un travail qu'on a fait dans Loving Myself. Et je pense je vais vous donner aussi des exercices que je vous mettrai à disposition sur le site, des méditations et tout, et des exercices pour que vous vous aligniez. Parce qu'en fait, le problème, c'est un problème d'alignement. C'est qu'il y a des parts de vous qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas. Et en fait, vous ne voulez pas les écouter. Vous ne voulez pas les écouter. Elles ne veulent pas. I don't want that. Et en fait, vous préférez être sur la vision grandiose de votre vie. J'appelle ça la part expansive de vous. Si vous faites cette méditation à alignement que vous avez trouvé sur mon site, dès maintenant, alignement, j'appelle ça la part expansive de vous. La part expansive, the part of you, c'est Jupiter en vous, qui veut grandir, qui veut toujours aller de l'avant, qui veut toujours être dans la croissance. Et vous avez Saturne à côté, hein, qui est en train de vous dire non, I don't want that. Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est bien sage? Est-ce que t'es sûr? Est-ce qu'on est bien en sécurité dans ce truc-là? Est-ce que c'est vraiment ça? Et en fait, souvent, on est dans une culture qui est très masculine, qui a tendance à bulldozer les parts de nous qui ont peur. Regardez comment on dit aux garçons aujourd'hui dans nos sociétés, mais non, ne crains rien, il faut pas que t'aies peur, allez, vas-y, ravale ta fierté, et là, et ça nous fait des hommes complètement fucked up en fait. Après, ok? Donc il faut pas aller bulldozer ces parts de nous en fait, ces parts de nous qui ont peur, ces parts de nous qui nous poussent à la sagesse et à la sécurité. Et je peux vous le dire, hein, dans mon parcours entrepreneurial, moi, tout mon travail, moi, je suis ascendant Sagittaire, donc je suis ascendant Jupiter. Hein, donc moi, je suis là, je suis fonceuse, j'y vais. Et puis, c'est seulement après que je réfléchis, je me dis, en fait, you see? Donc, la raison pour laquelle vous doutez, c'est parce que vous n'êtes pas aligné et que vous n'avez pas pris le temps, avant de prendre vos décisions, d'écouter toutes les parts de vous. Donc cette méditation que je vous propose, elle est très importante parce que, en fait, elle vous permet de vous aligner au niveau mental, au niveau physique, au niveau énergétique.
Et elle vous permet de faire confiance en fait au timing divin pour vous. C'est-à-dire que vous avez cette grande vision pour vous, vous savez que ça va arriver. Mais vous savez qu'il y a une part de vous qui n'est pas prête. Et votre taf aujourd'hui, c'est pas de lui marcher dessus, c'est pas de l'écraser, c'est pas de la compresser, c'est pas de la taire, mais c'est de lui donner de l'amour. Parce que si elle a peur, c'est qu'elle manque d'énergie. La peur et l'amour, c'est deux fréquences vibratoires, et le gap entre les deux, c'est de l'énergie. Donc il y a des parts de vous qui manquent d'énergie. Elles ont besoin d'amour. Donc soins énergétiques, mes chéris. Méditez tous les jours. Allez voir votre enfant intérieur. Allez voir les parts de vous qui ont peur. Donc, je vous l'ai expliqué sur la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube où je vous ai parlé de comment j'ai fait pour perdre 10 kilos en 5 mois. J'ai perdu 10 kilos en 5 mois parce que j'ai écouté mes parts gardiennes. J'ai écouté les parts de moi qui ne voulaient pas perdre ce poids. Literally, j'ai perdu 10 kilos en moins de 6 mois. Et j'ai écouté, et elles m'ont dit, ah mais Clarisse, il est hors de question que tu deviennes fine, regarde tout ce qui t'est arrivé quand tu étais mince. Quand tu étais mince, il t'est arrivé ça, il t'est arrivé ça, il t'est arrivé ça, il t'est arrivé ça, il t'est arrivé ça. Et donc tant que tu ne me montreras pas que tu ne feras pas les mêmes erreurs 2 fois, I won't leave. Je ne partirai pas parce que j'ai besoin de te protéger de toi-même, d'une autre part de toi en qui je n'ai absolument pas confiance. Vous voyez? Donc l'alignement, c'est trouver un accord. C'est trouver un accord. C'est trouver un accord. C'est trouver un accord. C'est dire, ok, bon. D'accord, je vais peut-être pas perdre 30 kilos. Mais j'ai quand même envie de prendre soin de mon corps. J'ai quand même envie de me délester de quelques kilos je me sens lourde. J'ai besoin que tu laisses ça. Et je te promets en fait que ce que tu crains, I got you. Pareil pour le business. Ah ouais, je comprends pas pourquoi, je sais pas dans quelle direction aller, I don't know where to go, I don't know what to do. Ben, si t'écoutes tes parts gardiennes, elles vont te dire pourquoi en fait tu manifestes pas ce que tu veux. Pareil, you want a man? Are you sure? Moi je vous ai dit, je vous l'ai dit 1 milliard de fois, je ne veux pas être dans une relation de couple. I don't want a man, I don't want to be with men. I don't want a man, I don't want to be with men. Je veux profiter de ma liberté. Mes parts gardiennes, elles ont souffert le martyre. Elles m'ont dit, il est hors de question qu'il y ait encore un gars qui rentre dans notre vie. Et c'est même pas que je te fais pas confiance à toi, j'ai juste, je sais pas que j'ai pas confiance aux hommes, c'est juste que j'en ai pas envie. Est-ce que tu peux m'entendre? I said, okay, girl. I said, okay. Elle me dit, mais bordel de merde, Clarisse, on a été en couple de 19 ans jusqu'à 30 et quelques années, si c'est pas plus. Genre, est-ce qu'on peut juste enjoy le fait d'être just you and you, me and me? J'ai dit, t'as tellement raison. Allez, let me drop that bitch. J'arrête de me prendre la tête avec ça. Stop it. Pareil, j'ai des clientes qui viennent me voir, j'arrive pas à avoir d'enfants. I say, girl, do you really want to have kids? Do you really want to have kids? Mais bien sûr que je veux avoir des enfants. Bien sûr, je dis, si tu voulais, tu en aurais. Moi là, et mes enfants, qu'est-ce que j'ai pas fait pour les avoir? Si tu en voulais, tu en aurais.
Il n'y a rien qui verrouille. C'est toi. C'est toi. Il y a une part de toi qui veut pas. Les parts gardiennes, ça peut être aussi les parts gardiennes de tes ancêtres. Qu'est-ce qu'elles ont vécu qui fait qu'elles ne veulent pas que tu aies d'enfants? Et je peux vous dire aujourd'hui que nos ancêtres, ils nous laissent tranquilles. C'est-à-dire que le message que j'ai reçu, et si vous rejoignez Divine Sisters, vous aurez tout. C'est-à-dire que j'ai canalisé ce matin l'analyse du thème de la pleine lune. J'ai fait ce matin le tirage de la pleine lune. J'ai fait le soin pour la pleine lune. Du 28, une pleine lune en Lion. Et en fait, le message que nos ancêtres nous ont laissé, c'est vous êtes libre maintenant. Et je vous l'ai dit dans un post il y a 2 jours, je vous ai dit be your ancestors' wildest dream. C'est bon, le karma, il est nettoyé. You've done the work. Now, let's go. Qu'est-ce que tu veux? Et donc maintenant, c'est vous. What do you want? What do you want? And are you sure that you want what you say you want? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux ce que tu dis que tu veux? Même quand tu médites là, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as laissé parler toutes les parts de toi? Et donc, la deuxième partie du travail maintenant, ça va être votre alignement. Et vous allez me dire, mais pourquoi, mais freedom, I can move, you see? Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est, what did I want to say? Ouais, vous alignez, oui. En fait, on est tous en train de changer. C'est que si vous avez des gens qui autour de vous ne changent pas, qui n'ont pas des velléités de changement, il faut vous dire que c'est très grave. Parce qu'avec Jupiter, qui est la planète la plus puissante du système solaire, qui a changé de signe, elle est passée de Capricorne au Verseau, avec Saturne, une des planètes les plus limitatives du système solaire, qui est passée de Capricorne au Verseau. Si vous changez pas, if you don't change something about your life, girl, comment tu fais? Comment tu fais? C'est que vraiment la résistance, elle est huge. Comment tu fais? Comment tu peux faire alors qu'on est au milieu d'une pandémie mondiale enfin, like it's chaos out there. How do you do not to change? Parce qu'on va nécessairement devoir s'adapter à ces nouvelles énergies. Donc, ce réalignement-là, pour certains, c'est un alignement. C'est la première fois que vous allez devoir vous aligner. Hein, faire ce travail de construire une vision et de vous aligner, de faire en sorte que toutes vos parts gardiennes aient envie de ça. Et l'autre chose, c'est de vous réaligner en fonction des énergies cosmiques qui ont changé. Parce que nous sommes des femmes, on est sur Terre et we are part of this. On en fait partie. On en fait partie. We are the universe, comme dirait Deepak Chopra. On a en nous des morceaux de Jupiter, des morceaux de Saturne, des morceaux de everything. Des morceaux de soleil, des morceaux de lune, des morceaux de everything. Saturne, c'est notre ossature. Ok? Le lion, le soleil, c'est notre cœur. All of that is linked. Celles qui font walk, vous le savez maintenant. Donc quand on dit you are the universe, c'est pas rien. Donc quand l'univers change, you have to change too. Otherwise, like, how do you do? You're dead. And even, même quand tu es dans la tombe, tu te décomposes. Même quand tu es passé par la crémation, tes cendres, elles prennent encore une autre forme. So you have to change. We have to change. All of us. Okay?
Alors, je vais prendre vos questions. Mais toutes les questions, je vous dis tout de suite, hein, toutes les questions de est-ce que c'est normal que, j'y répondrai plus. Je vous le dis tout de suite, parce que il n'y a rien de norme, il n'y a pas de norme. What is normal to you? Il n'y a pas de norme. We are all different. Donc, on peut tous faire, face à une même chose, avoir des expériences complètement différentes. Mais arrêtez de chercher la validation à l'extérieur de vous, c'est très important. Is it normal that am I normal? Am I am I okay? Am I good? Am I no? Like, do you feel good? Do you feel normal? Do you feel okay? Cherchez la validation à l'intérieur de vous. I'm not here to validate you. Je vais pas faire ça. I won't do that. Donc, je réponds aux questions. Alors, Annabelle a dit pas de hasard, quelques moments compliqués en ce moment, donc content d'entendre tes mots. Je suis ravie que ça t'aide, Annabelle, et on passe tous par des phases compliquées en ce moment, franchement. Oh, et la nouvelle lune, là, c'est un raz-de-marée, hein. Et la pleine lune, ça va être... Oh mon Dieu. J'ai appelé ça un raz-de-marée émotionnel qui nous force à la résilience et à la résilience. Like, un raz-de-marée émotionnel. Donc, voilà, le lion, vous savez, c'est le cœur. Hein. C'est une pleine lune en lion qu'on aura le 28 janvier. Et I was like, oh my goodness. On m'a réveillé à 3 heures du matin ce matin. Hein, juste pour vous dire. Donc, là, je vais faire mon sport. Après, je dors. Est-il normal? Je réponds pas à est-il normal. Coucou. Est-il normal? I don't answer that. Tu voulais faire la méditation à 2 moments différents pour avoir 2 visions différentes. Why? Why do you want to have 2 different visions for yourself? Why? Like, c'est déjà difficile de se créer une vision et d'y aller et de la suivre. Pourquoi se créer pourquoi en fait? Je comprends pas. J'aimerais bien que tu m'expliques, Léa. Parce que je comprends pas. Enfin, you want 2 lives? You want to live 2 lives at the same time? Or you want to have options? J'aimerais vraiment comprendre. Parce que moi déjà, me créer une vision pour ma vie et m'assurer de pouvoir l'atteindre, c'est déjà chaud cacao. Alors en avoir 2 différentes, j'y arriverai pas. Parce que justement, ça me mettrait dans le doute en permanence. Non, j'ai besoin que mon énergie, elle soit... C'est pour ça, en fait, que vous manifestez pas aussi. C'est que, enfin... You need to be focused on one thing. One thing. Peut-être pas toujours la même chose sur une durée trop longue, mais au moins, je sais pas, pour 3 mois, pour 6 mois, pour 9 mois, pour 1 an, genre avoir un objectif, une vision, en fait. This is how I want to live my life this year. Et ça peut pas être deux manières différentes, sinon c'est trop compliqué. Comment tu fais après? C'est là qu'après tu sais plus où aller, vers quoi truc, because you don't have a vision. You need to have focus. C'est comme ça qu'on arrive à combiner nos énergies masculines et féminines. Ok? On utilise notre intuition d'un côté et ensuite on met notre énergie masculine vers un objectif. Okay. Mais quand on se crée des visions trop différentes, on ne sait pas où mettre notre énergie. Et c'est exactement ce que m'expliquait la personne qui m'a envoyé le mail ce matin ou hier. Au niveau professionnel aussi, oui, je vous ai donné plein d'exemples de ça. Coucou à toutes, coucou à tous. Reine Cécilia, être en phase avec toutes les parties de nous. C'est exactement ça. Tu dis, Miss D, B, je comprends mieux mon oracle compromis. Of course, you have to compromise. C'est comme dans un couple. You have to compromise.
You have to compromise. Et dans la méditation, je vous invite à laisser toutes les parts de vous s'exprimer pour trouver un compromis. Trouver un compromis. Et quand vous êtes d'accord, vous pouvez y aller. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que votre dialogue intérieur, ensuite, il s'apaise. Ouais, c'est que, vous voyez, le brouhaha, là, le brouhaha mental de oh, est-ce que should I not, should I not, should I. Ok. Je suis tellement heureuse, freedom, yes. Est-il normal? I don't answer that. Top, c'est noté, ok. Tu sais pourquoi certaines doivent passer par la maladie pour changer? C'est une très bonne question. I feel that... En fait, on tombe malade quand on s'écoute pas. When we don't listen to ourselves. Par exemple, moi j'ai une santé de fer. Hein. Je tombe rarement malade. Mais je suis tombée malade en 2020. Un petit peu, hein, vite fait. Je suis tombée malade. J'étais très fatiguée. Et en fait, la maladie, elle vient... déjà, c'est le mal qui dit quelque chose. Hein, le maladie, c'est le mal a dit. Donc, la maladie, elle nous indique quelque chose sur notre état émotionnel. Et en fait, soit c'est des choses qui sont conscientes, soit c'est des choses qui sont inconscientes. Pourquoi certains doivent passer par la maladie pour changer? Why? That's what you've decided to experiment. C'est ce que tu as décidé d'expérimenter en t'incarnant. Pourquoi moi j'ai dû... ouais, il y en a pas mal. Si tu as des références Sunrise Makeda, n'hésite pas à les donner. Moi, c'est pas la maladie qui m'a fait changer, c'est le divorce. Et ouais, c'est ce que j'ai choisi avant de venir. J'ai choisi ça. J'ai choisi ça comme outil transformationnel. Ça et ma carrière. Relationships. Parce que j'ai Pluton dans la 10e maison. En balance. Donc, c'est ton contrat d'incarnation. C'est ce que tu as décidé, en fait. Vous savez, les réponses, elles sont toujours spirituelles. Hein. Merci beaucoup, Sunrise Makeda. Les réponses, elles sont toujours spirituelles. Donc, when you know who you are, il y a des questions que tu te poses plus. Pour ça, je vous dis, franchement, si vous pouvez faire votre thème astral, prendre le temps de l'étudier. Moi, je suis pas astrologue, hein, je vous donne juste des clés. Mais faites-le, quoi. Faites-le. C'est une expérience, en fait, à vivre. Voilà, c'est ce qu'on a choisi. C'est ce qu'on a choisi et autant y aller à fond. Autant y aller à fond. Parce que, enfin, moi, par exemple, je sais que c'est peut-être ma dernière ou mon avant-dernière incarnation sur Terre. Donc, enfin, j'ai pas le temps de me prendre la tête comme ça, là. Le pourquoi des comment et tout. Non, je veux juste être juste. Just wanna be just. And let it flow. Et me laisser aller pour pouvoir revenir à Dieu
sereine et libre et tranquille. You see? Donc, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est une expérience, la maladie comme une autre. Et je sais que pour certaines personnes qui vont entendre ça, qui passent par des maladies hyper graves. Oui, ma soeur, elle est astrologue. Je suis pas sûre qu'elle fasse de l'analyse de thème. Faudrait que je lui demande exactement ce qu'elle a comme service. Franchement, on change tellement toutes les deux que je sais plus exactement ce qu'elle propose comme service. Mais vous pouvez la trouver, c'est Béline Étoile. Elle est sur Instagram aussi. Et donc, ouais, moi je vous dis que pour certaines personnes qui vont m'entendre, le fait d'entendre parler de contrat d'incarnation et dire que vous avez choisi la maladie, ça va les choquer, ça va les remuer, ça va les trucs. Mais bon, je pense que voilà, on est dans un espace suffisamment. Enfin, et puis si c'est le cas, ben, I'm just a messenger. I'm just a messenger. Donc voilà. Donc c'était la vidéo que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Pourquoi vous doutez? Vous doutez parce que vous manquez d'alignement. Vous manquez d'alignement parce qu'il y a des parts de vous que vous n'écoutez pas et qu'il faut que vous arrêtiez d'être un bulldozer, que vous arrêtiez de les marcher dessus, que vous les écoutiez, que vous leur donniez beaucoup d'amour. Merci beaucoup pour vous. Hé, où sont mes likes là? Allez, roulement de tambour. Yes. Ah, c'est vrai, c'est la première fois que tu suis en direct. Eh ben, bienvenue chez Clarisse. Là, tu me vois en mode, tu sais. Là, je suis pas encore au top du hip-hop là. Mais bon, ça va quand même. C'est, ça va. Allez, prenez grand soin de vous, coucou Pindi, prenez grand soin de vous. Euh, et, euh, et je vous dis, ben, rendez-vous sur le site. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, c'est pour vous expliquer le thème de la pleine lune. Les membres des Divine Sisters, du coup, y ont accès en avant-première. Donc je le mettrai quelques jours avant la nouvelle lune, la pleine lune, pardon. Et puis rendez-vous le 22 pour celles qui font African Tantra avec moi. Voilà. Gros bisous à toutes. Bonne journée. À bientôt. Bye bye.